Bonjour, je me prénomme Denise Fauché, je suis artiste en art visuel et je vous présente mon exposition Femmes et ombres silencieuses. Ces tableaux sont d'une création récente, 2012 à 2014. Puis mon thème principal était autrefois, là, en 2012, surtout les femmes, les visages de femmes. J'avais beaucoup à dire sur ce qui se passe de nos jours encore avec la situation des femmes dans différents pays, puis même ici au Québec, qu'on a encore du chemin à faire. Fait que là, moi, j'en parle parce que de mon vécu et aussi du vécu de ma mère, il y a eu beaucoup de choses qui ont été pas dites, non dites. Il y a beaucoup de secrets, des choses qui n'ont pas été transmises, qui auraient pu peut-être nous aiguiller plus sur ce qui se passe avec les femmes en général. Puis, il y a aussi les ombres, mais vous remarquerez que mes ombres sont aussi des ombres de femmes que j'appelle les ombres silencieuses. Bon, voici, nous sommes devant des tableaux de photos d'ombres qui ont été prises lors de mes randonnées à Montréal. Il y en a 2 ici qui ont été prises au Jardin botanique lors d'une promenade. Et celle de droite ici, elle est transformée à 80%. Les ombres ont étaient là, existaient réellement. Par contre, je pense que la rouille et le décrépit en bas, ça n'existait pas. C'est moi qui ai rajouté ça avec Photoshop. Puis le cadenas non plus, parce que là, je voulais y donner une signifiance. Puis le tableau s'appelle « Jamais tu ne me quitteras ». J'ai trouvé que ça serait bien de les présenter sur aluminium brossé. Alors, c'est à peu près mes dernières découvertes avec mes photos. Je trouve que l'aluminium leur donne plus de vie. Bon, nous voici maintenant devant une technique un petit peu différente. C'est encore à partir de photos qui ont été prises lors de mes promenades Saint-Urbain, Saint-Laurent et tout ça. Et puis, à un moment donné, je suis arrivée devant un endroit, un terrain vague, puis il y avait comme des bottines qui étaient restées là, puis l'ombre de quelqu'un aussi qui se promenait. Alors, j'ai pris cette photo-là en me contant des histoires, évidemment. Je me conte des histoires dans chacun de mes tableaux. Et celui-là, je voyais l'itinérant qui avait oublié ses chaussures, puis qui était reparti. Alors, cette technique est différente dans le sens que j'utilise le gesso, mais le gesso cru humide pour transférer mes photos. Alors, ces photos-là, évidemment, grand format comme ça, je les fais pas imprimer, puis ça me coûterait trop cher. Alors, je fais des impressions laser que j'assemble. Et ensuite, je dois prendre la photo qui est rendue format 30-40 et la rouler sur le gesso pendant qu'il est encore humide. Alors, c'est pas une mince affaire, mais j'ai trouvé des trucs. Je roule la photo sur un rouleau, puis ensuite, tranquillement, je la déroule pour qu'elle puisse adhérer à mon gesso et je laisse sécher pendant à peu près 3 ou 4 jours. Ensuite, quand c'est sec, j'enlève la pellicule blanche parce que là, on ne voit que du blanc. Et en faisant ce travail-là, l'image réapparaît. Puis, évidemment, il y a toujours des petites retouches à faire, mais j'aime bien l'effet texturé que ça donne aux images quand ils sont sur un gesso cru parce qu'ils se forment tous des petits trous, des coulisses et tout ça. Puis, je trouve que ça enrichit mon image. Alors, voilà pour la technique du gesso cru. Bon, voilà maintenant où on est rendu. On est au coin de Saint-Urbain et de Maisonneuve. Je suis dans la tente de mon amie Noëlla. Ben là, Noëlla, elle arrive pas. J'en profite pour prendre des photos. Alors, c'est ce que ça donne, la photo de ce mur qui était devant moi en attendant cet ami-là, à un coin de rue. J'aimais beaucoup les graffitis, la vieille rouille, le mur de briques. Tout m'inspirait là-dedans. Alors, j'en ai profité pour prendre la photo et la faire transférer ensuite sur aluminium brossé. Et vous voyez ce que ça donne. Moi, c'est une de mes préférées. Elle a eu aucune transformation avec Photoshop. C'est l'image telle quelle. Alors, si vous voulez en savoir plus, visitez mon site web www.denisefauché.com.